Maintenant, nous allons parler des caractéristiques que nous allons avoir sur un panneau solaire photovoltaïque. Ces caractéristiques sont la plupart derrière le panneau solaire sur une fiche technique ou une fiche signalétique. D'accord? Ces caractéristiques sont extrêmement importantes. C'est des caractéristiques qui permettent justement de déterminer plusieurs éléments sur le panneau solaire, sur la puissance, la tension, l'intensité, etc. Si vous avez un panneau solaire où la fiche signalétique arrière n'est pas présente, ne l'installez pas. Clairement, ne l'installez pas. Elle doit être présente de façon obligatoire. Il ne faut pas oublier que les panneaux solaires sont régis à une norme, du moins en France. Première caractéristique que nous allons avoir, c'est la puissance maximale, ce qu'on appelle la Pmax. D'accord? C'est la puissance maximale que le panneau solaire peut produire en conditions STC. Il faut préciser, les conditions STC sont les conditions de laboratoire. En général, on est à 1000 watts par mètre carré, 25 degrés sur la surface du panneau solaire et à M de 1,5. À M, on verra après ce que c'est. Donc, ce sont les conditions optimales pour que le panneau solaire puisse produire au maximum. Bien entendu, dans la réalité, c'est des puissances qu'on atteint très rarement. Ok, un panneau solaire de 500 watts, par exemple, il va plutôt produire 410, 420 watts quand on a un ensoleillement qui est correct. Ensuite, nous avons la tension en circuit ouvert, qui est le VOC. C'est la tension produite par le panneau solaire lorsqu'il n'est pas connecté ou lorsqu'il est connecté à aucune charge. C'est la tension à vide qu'on appelle. Vous avez la tension MPP, donc la VMPP, la VMP. C'est la tension générée par le module solaire au point de puissance maximale ou lorsque le panneau solaire est alimenté à une charge. Ensuite, vous avez le courant de court-circuit, donc ISC ou ICC, si c'est en français ou en anglais. C'est le courant maximal que produit le module solaire lorsqu'il est en court-circuit. Il varie en fonction de l'éclairement. Et pour finir, le courant MPP ou l'IMPP. L'IMPP ou l'IMP. C'est le courant généré par le module solaire en point maximal de sa puissance. Ça, ce sont les caractéristiques principales que vous devez avoir sur un module photovoltaïque. Bien entendu, il y a d'autres caractéristiques. Le rendement, qui peut être aussi inscrit, le coefficient de température Pmax, donc qui lui va indiquer la variation de puissance du module solaire en fonction de la température. Ça va s'exprimer en pourcentage par degré, en pourcentage par Kelvin. Ok? Vous avez aussi le coefficient de température pour VOC et pour ISC. Donc il faut savoir que la température a un impact sur la puissance, sur la tension et sur le courant. C'est ce qu'on va voir juste après. Et vous avez le NOCT, nominal operating cell temperature. Il s'agit de la puissance mesurée du panneau solaire en conditions normales. Elle peut être apparente ou pas sur la place signalétique, mais elle sera forcément écrite sur la fiche technique du panneau solaire que le fabricant va vous donner. Ensuite, vous avez la tension maximale UL ou IEC, donc c'est la tension maximale supportée par le module PV en cas de connexion en série. En général, c'est 1000 volts ou 1500 volts. Vous avez la tolérance de puissance, donc il s'agit d'un pourcentage exprimé en marge d'erreur de tolérance en rapport avec la puissance réelle du panneau solaire en condition STC toujours. On peut aussi vous mettre le nombre de cellules et le calibrage maximal des fusibles série, qui correspond à la valeur du courant de retour à partir de laquelle le module peut être endommagé. Donc c'est vraiment des caractéristiques qu'il faut absolument essayer de trouver avant d'installer le panneau solaire. Pourquoi? Ça va vous permettre justement de ne pas faire d'erreur, de ne pas faire griller d'autres appareils ou d'autres composants qui vont être à la suite, ou même de ne pas faire griller le panneau solaire en lui-même. Donc c'est très important de faire en sorte justement de voir ces informations-là et de ne pas les négliger. Donc ici, je vous mets une fiche signalétique qu'on peut avoir à l'arrière d'un panneau solaire. Ici, c'est de la marque SunPower. Hein. Vous avez bien le Pmax à plus ou moins 3 à 5% par rapport au coefficient de température. Vous avez le VMP, l'IMP, le VOC, l'ISC, le maximum série fuse, donc c'est pour les fusibles en série. Et on vous met bien les conditions STC. D'accord? Vous pouvez avoir beaucoup plus d'informations ou beaucoup moins. Mais il suffit juste d'aller sur le site internet ou parfois vous allez avoir des panneaux solaires où vous allez avoir un QR code qui vous permet de récupérer cette fiche technique. Il y a un mot qu'on dit dans le photovoltaïque, c'est RTFM. Read the fucking manual. Excusez-moi du terme, mais
il faut toujours lire les manuels, que ce soit pour les pannes solaires, les régulateurs, etc., etc., qui vous permettra de ne pas faire d'erreur et de pouvoir installer en toute sécurité.